Vous dites bonjour à tous. Bonjour, merci. Voilà, on se retrouve une fois de plus ce dimanche dans la joie de la communion fraternelle pour rendre un culte à notre Dieu. Donc voilà, on se culte dimanche après dimanche pour adorer et célébrer notre Seigneur, à la fois pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est, et pour rendre grâce aussi à notre Seigneur Jésus et son œuvre à la croix. Et donc on peut le faire ensemble, et ça c'est aussi une source de joie pour nous. Alors on va commencer ce culte avec un chant, et donc ce chant s'apparente, c'est même plutôt une confession de foi, et il dit ceci, ce cantique: nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Voilà ce que nous croyons, et aimons. Alors chantons-le pour la gloire de notre Dieu. Continuer notre culte, je voudrais qu'on prenne un temps dans la prière pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur, et j'ai demandé à Léopold s'il pouvait prier pour nous. Seigneur, quelle grâce, quel privilège que de pouvoir nous isoler des bruits de la terre pour te célébrer, pour te louer, pour avoir un moment tout particulier, un tête-à-tête avec toi. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison avec le désir de te louer, de te bénir, de te célébrer, de te remercier. Tu nous as accompagnés durant toute cette semaine, tu as été avec nous. Et même si le vent de l'épreuve a soufflé, Seigneur, tu as été à nos côtés, Seigneur, oui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, tu nous dis que ta bonté et ta fidélité, Seigneur, tes consolations, sont notre partage.
Seigneur, ce matin, nous voulons élever nos cœurs avec reconnaissance, avec action de grâce. Et nous voulons dire comme l'apôtre Paul à notre Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblé de tant de bénédictions, qui nous a comblé de tant de bonté, de fidélité. Nous voulons dire honneur, puissance et gloire. Tu nous as aimés, tu nous as choisis, Seigneur, tu nous as adoptés, tu nous as pardonnés. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te célébrer, te louer, te bénir de tout notre cœur. Nous avons une pensée pour ceux qui passent par l'épreuve, par la difficulté, par ces pays qui sont en conflit. Seigneur, nous te prions de bénir nos frères et nos sœurs en Ukraine, Seigneur, en Israël, dans la bande de Gaza. On dit, Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont malmenées. Seigneur, nos frères et sœurs qui souffrent en Corée du Nord. Seigneur, nous te prions de les bénir. Nous te prions pour ceux qui passent par l'épreuve, la difficulté, le deuil. Nous te prions de les accompagner encore durant cette semaine. Nous pensons à la famille Soquel, Seigneur, notre sœur Marinette et ses enfants. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté envers chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, nous avons sujet de te louer, de te bénir, de t'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Merci Seigneur, et béni soit ton nom. Bénis ta parole, bénis les chants, et réjouis nos cœurs par ta présence et par ton Saint-Esprit. Interpelle, Seigneur, et donne l'intelligence à ceux qui te cherchent, Seigneur. Merci, mon Dieu, et béni soit ton nom. Amen. Amen. Merci, Louis. Donc avant de continuer à chanter, je voudrais vous amener dans la parole, tout simplement, et dans le cantique d'Anne, qu'on trouve en 1 Samuel, au chapitre 2. Et donc pour vous donner un peu de contexte de ce cantique, rapidement, Anne a composé ce cantique parce que Dieu l'a délivré de sa stérilité et lui a accordé un fils, Samuel. Et après cela, elle a composé un cantique, donc je vais vous le lire. Donc dans 2 Samuel au verset 1 jusqu'au verset 10. Alors Anne prononça cette prière. La voix remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé, et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru, nul ne l'égale, l'Éternel seul est saint, et à part lui, il n'y a pas de Dieu. Pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et vos bravades sortant de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est lui qui pèse les actes des humains. Voilà vous avez l'arc des guerriers, ceux qui chancellent sont armés de vigueur. Tous les repus s'embauchent pour du pain, les affamés seront comblés de bien, et la stérile met 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre, il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit, il humilie et il élève aussi. De la poussière il arrache le pauvre, et il relève l'indigent de la fange, pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ceux qui lui sont attachés, mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. Du haut du ciel, il t'honorera contre eux, il jugera les confins de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il élèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction du bien. Donc voilà un beau cantique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui contient plusieurs vérités sur la personne même de Dieu. On voit que l'Éternel, c'est lui qui remplit nos cœurs de joie, il est saint, il vient à notre secours, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il est notre rocher, il sait tout, il est souverain, à la fois sur nos vies et sur la terre, il garde nos pas et il jugera la terre. Il y a encore d'autres, j'aurais pu continuer la liste, mais ça nous donne aussi tant de sujets de nous réjouir dans la présence du Seigneur et de le louer. C'est pour ça que je vous propose qu'on continue à chanter pour lui avec le chant Victoire. Et on pourra même enchaîner avec le prochain chant, Tant d'amour et de grâce. Voilà. Victoire par le Saint-Esprit.
Écritures, donc dans le Nouveau Testament. Et donc, comme nous le savons, notre vie avec le Seigneur, elle nous conduit dans la joie. Et c'est aussi une promesse de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on va lire les béatitudes. Donc cette partie du sermon sur la montagne qu'on trouve en Matthieu 5. Donc je vais lire, attendez, faut que je me retrouve. Donc je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc je fais la lecture. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner et leur dit: Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Cela ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. J'en puis dire aussi qu'aujourd'hui on est à la fête des Pères, et finalement, même si c'est nos Pères terrestres, on a notre Père Céleste, qui est notre véritable Père et notre joie. Et donc, juste brièvement, ce texte nous amène, il nous montre la joie que nous devons, enfin que nous avons ou que nous devons avoir à cause, plutôt grâce à notre Seigneur. Nous pouvons nous réjouir en toute occasion, même en temps de persécution, qui est surprenant, n'est-ce pas, quand on lit le texte. Et ça, c'est grâce à la vie nouvelle que Dieu nous a accordée avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et bon, bien sûr, tout le monde ici présent le sait que cette joie de la vie chrétienne, elle n'est absolument pas toujours présente. Mais comment dire, même si on n'a pas cette joie, on peut avoir l'espérance qu'au ciel, dans la présence du Christ, on aura cette joie qui sera complète, même si pour l'instant, on n'a qu'un petit aperçu de la gloire à venir. Mais Jésus, il le souligne bien, il dit « Oui, réjouissez-vous et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. » Donc je voulais vraiment partager ce texte qui est salvateur et qui nous permet de nous réjouir dans le Seigneur. Et je vous propose maintenant un temps de prière et que chacun puisse remettre librement sa prière entre les mains du Seigneur. Je vous propose maintenant qu'on entame à notre chant. Alors ce chant contient, attendez, je vais lire quelques paroles de ce chant. Ce chant nous dit: ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien car je préfère te connaître Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Donc c'est le chant Te connaître et je vous propose qu'on le chante. Voilà, pour être reconnaissant de notre connaissance du Seigneur et qui c'est notre bien le plus précieux. Voilà. Ce qui m'est
bientôt ce moment de Sainte Seine. Donc c'est Denis qui va nous partager ce moment, qui va nous introduire dans ce moment. Et pour ça, j'aimerais qu'on chante un dernier chant. Et après quoi, je vais prier pour ce moment de Sainte Seine et je laisserai la place à Denis. Donc ce chant, c'est un chant plutôt ancien, mais c'est pas grave. Je connais bien. C'est Rédempteur adorable. Effectivement, il paraît ça, mais peu importe. Les paroles sont justes. Ce moment de Sainte Seine. Et après je passe le temps. Oui, pour les enfants, ça. Merci. Donc voilà, Seigneur, nous voulons tous ensemble te remettre ces moments entre tes mains, Seigneur, ce moment de Sainte Seine qui s'approche et Seigneur, qu'on tourne nos regards vers toi, nos cœurs vers toi, vers ton œuvre à la croix, qu'on puisse tout simplement repenser à ton sacrifice, nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, que nous ne méritions rien, mais que tu es venu, Seigneur, pour nous, tu as vécu une vie parfaite et tu es mort à la croix. Et bien plus, tu es ressuscité et nous vivons par ta vie, Seigneur, et conduis Denis pour qu'il nous lègue dans ce moment de Sainte Seine, qu'on puisse, Seigneur, te rendre toute la gloire qui t'est due. Et on va aussi prier pour les enfants, Seigneur, pour la parole qui va leur être transmise, pour cet enseignement, que tu puisses ouvrir leur cœur d'enfants, qu'ils comprennent, et Seigneur, que tu puisses les aider et les faire grandir aussi dans la connaissance de ton nom et les garder dans ta bonne main, Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Denis, je te laisse la place. Merci.
laisser les petits grands sortir. Ah oui. Parce qu'il y a des petits puis il y a des grands. Voilà. Oula, il y en a encore deux qui arrivent. La porte est fermée. Ah, ça c'est grave. Il y en a encore dans la salle? Je ne sais jamais. Voilà. Alors, il y a un titre que j'ai trouvé très intéressant. Bon, je ne vais pas vous le cacher, j'ai été fouiné sur Évangile 21. Vous me pardonnerez. Mais il y avait une bonne pensée. Cette pensée, c'était une prière pour la fête des pères. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça pourrait être intéressant, très intéressant et peut-être aussi encourageant ou que sais-je, tout ce que le Seigneur peut faire au travers de sa parole. C'est un verset que vous pouvez trouver en Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19. Je vais le lire pour chacun de nous. De cette manière, pour cette raison, alors ça dépend des versions que vous avez, hein. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. C'est qui le corps? Ah, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Jusqu'au verset 19, donc je continue. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet son intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu, que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Alors, ce que je vais retenir avec vous ce matin, c'est surtout cette dernière partie, afin que vous soyez remplis à la mesure de toute la plénitude de Dieu. Bon, le texte avait été choisi comme cela. Et pour atteindre cette plénitude, comme tout à chacun, eh bien, j'ai besoin de nourriture spirituelle. Que sont ces paroles et aussi ces commandements. Mais encore la possibilité qu'il donne à toutes celles et ceux qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur, eh bien, nous allons, c'est vrai, prendre un temps particulier ce matin, encore une fois de plus, on va dire, non pas comme habitude, mais comme un renouvellement habituel. Prendre le pain, prendre le vin. Et cette prière que j'ai trouvée dans l'Évangile 21, je vais vous la lire. Cher Père Céleste, alors, ce matin, moi je sais pas, j'ai déjà eu un coup de fil de mon fils me souhaitant bonne fête papa. Peut-être que les papas ici présents ont reçu un petit coup de fil, un texto, un SMS, non. Ça va venir Paul, t'inquiète. Le frère, il classe comme En ce jour de fête des pères, Paul, c'est avec une joie sans pareille que nous reconnaissons que tu es le Père, que nous avons toujours désiré
et dont nous avions besoin. Nos pères, eux, qui ont été aimants et totalement investis, sont un avant-goût de ce que cela représente que d'être tes enfants bien-aimés. Mais ils ne pourront jamais, et ça je le dis à moi-même aussi, jamais, on ne pourra jamais égaler le Père. Jamais être pour nous ce que toi seul peux être. Et nos pères, eux, qui ont été profondément écorchés et irresponsables, ne peuvent pas priver nos cœurs des joies que nous découvrons en te connaissant et en criant « Abba Père !» Ça, c'est quelque chose de formidable de pouvoir crier « Abba Père !» Abba, Papa. Nous ne pouvons... merci de nous avoir adoptés, grâce à l'œuvre pleinement achevée de Jésus. Merci de nous avoir libérés de notre esclavage du péché et de nos habitudes d'orphelins, et de nous avoir donné à la fois l'esprit des fils, une place sûre dans ta famille et un héritage qui ne peut jamais se gâter ni se faner. Héritage conservé au ciel pour nous. Merci pour la promesse que tu nous fais d'achever l'œuvre que tu as commencée en nous et de ne pas cesser de nous discipliner. Est-ce qu'on aime ça, être discipliné? J'en ai encore mal aux fesses. Non, ça serait faux de dire ça. Si j'ai mal aux fesses, c'est plutôt hier. Mais c'est vrai que la discipline, c'est pas forcément un châtiment corporel. Parce que corriger quelqu'un, vous voyez, j'ai une correction. Quand on regarde quelque chose puis que c'est pas bon, le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il nous réoriente notre vision. Il réoriente peut-être parfois nos vies. Et c'est aussi cette discipline que le Seigneur veut appliquer pour chacun de nous. Je reprends donc. Merci de nous discipliner exclusivement avec amour, même quand cela nous fait mal. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes de pardonner à nos pères terrestres qui ont failli à leurs responsabilités envers nous. Ce qui inclut ceux qui ont brisé notre confiance, qui nous ont blessés et qui t'ont mal représentés à nos yeux. Continue à nous guérir et à nous libérer des effets persistants de ces blessures. Merci et merci de la grâce que tu nous fais de reconnaître nos faillites en tant que parents. Merci pour la promesse que tu nous fais de nous donner la force dont nous avons besoin pour nous humilier devant nos propres enfants. Et ça peut arriver. De leur demander pardon parce que nous avons mal agi envers eux, nous n'avons pas été justes. Et pour te faire confiance afin que, au sein de nos familles, nous écrivions des histoires de rédemption. S'il te plaît, Père, fais-le pour ta gloire. Enfin, Père, nous te remercions pour les pères spirituels que tu nous as donnés, les papas de la grâce qui nous aident à découvrir de plus en plus l'amour multidimensionnel du Christ. Nous te prions tout cela avec un Amen certain. Au nom miséricordieux et puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, à nouveau, nous sommes invités par notre Père Céleste à le remercier pour son amour et son pardon qu'il nous a offert par grâce dans le don de son Fils Jésus. Et c'est pour cela que nous allons communier encore ce matin. Est-ce que vous êtes préparés pour louer, adorer, dire merci à notre Papa, pouvoir même simplement dire « Abba, Père, je t'aime parce que tu m'as sauvé ». Je vais simplement prier un instant et après quoi, bien, Philippe me rejoindra. Oui, tendre Père Céleste, nous pouvons crier chacun d'entre nous qui avons fait ce pas de la foi, de te reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant, mais aussi le Dieu Sauveur, dire Abba, Père. Merci parce que tu es venu dans nos vies, c'est vrai, de misère, dans nos vies déchues, pour nous relever et faire de nous de nouvelles créatures. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs ici présents. Merci de nous conduire, Seigneur, au travers de ce temps,
pour qu'il soit à ta gloire, qu'il te glorifie. Et Seigneur et Père, nous voulons encore être reconnaissants pour le don unique, parfait et immérité de Jésus-Christ. Ce pain, ce vin que nous allons prendre, Seigneur, nous rappelle tant de choses. Mais cela était nécessaire, mais aussi avait été prévu dès l'aube de l'humanité. Tu avais dans ton plan prévu qu'à un moment donné, tu allais offrir ton propre Fils. Alors c'est cela que nous voulons nous rappeler encore ce matin. Mais nous voulons surtout te dire merci Père, au nom de Jésus. Amen. Philippe. J'avais une chance sur deux. C'est trop petit. Voilà. On va revenir sur un texte qu'on a déjà vu ici en prédication. Le texte de Juge 4, qui nous a rapporté l'histoire d'un juge qui était particulier. Il s'appelait Déborah. Donc on va relire ce chapitre pour nous remettre ça en tête. Et s'il y a un lecteur ou une lectrice qui veut bien nous faire la lecture de ce chapitre 4. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Harochet-Goyim. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durablement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui depuis lors porte son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh en Naphtali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Naphtali et de Zabulon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah, « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » « Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kédesh. Celui-ci y convoqua les tribus de Zabulon et de Naphtali. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. À la même époque, Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse, et était venu dresser sa tente près de Kédesh, à côté du chef de Sanaïm. Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Harochet-Goyim sur le torrent du Kishon. Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marchera lui-même devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes, par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harochet-Goyim, et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber le Kénien, car la paix avait été conclue entre Yabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, retire-toi chez moi. Tu n'as rien à craindre ici. »
Il la suivit donc dans sa tente, et elle le recouvrit d'une couverture. Donne-moi s'il te plaît un peu d'eau, lui dit-il, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre de lait et le fit boire, et elle le recouvrit. Il ajouta, va te poster à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras personne. Puis il s'endormit profondément car il était épuisé. Alors Yaël sortit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui, et lui enfonça le piquet dans la tempe, et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol, si bien qu'il mourut. Sur ces entrefaits survint Barak, poursuivant Sisera. Yaël sortit au-devant de lui et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il la suivit et vit Sisera mort, étendu sur le sol, la tempe transpercée du piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi cananéen devant les Israélites. Leur pression contre lui devint de plus en plus forte et ils finirent par l'éliminer. Voilà, merci. On ne va pas relire le cantique que Déborah a chanté avec Barak. On a étudié ce texte ensemble, on en a vu les bénédictions qu'on peut en tirer pour nous. Et on a remarqué que si Barak a été le chef militaire que Dieu a utilisé dans cet épisode de la vie d'Israël, on s'est rendu compte que les héros sont des héroïnes. Il y a elle qui a mis un terme à la vie de Sisera, l'ennemi, et surtout Déborah qui nous questionne, puisque Déborah est présentée comme le juge choisi par l'Éternel, ou autrement dit, comme le chef du peuple d'Israël. Alors on a regardé tout ça, et puis on est arrivé à la conclusion en se disant, mais il y a une question que soulève ce texte qu'on n'a pas abordé. Il y a une femme qui est ici présentée comme juge, comme chef du peuple. Est-ce que c'est par nécessité humaine ou est-ce que c'est par volonté divine? Est-ce que Dieu l'a placée là ou est-ce qu'elle a simplement profité de la place libre pour dire « Ah, c'est moi ». Est-ce qu'elle a été une usurpatrice ou est-ce qu'elle a été une appelée de Dieu? Et on s'est dit, il faudra sans doute revenir sur cette question afin de l'élucider. Et si vous êtes d'accord, on va essayer d'élucider ce matin. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand on lit ce genre de texte, ou quand on raconte des récits missionnaires où des femmes ont accompli des choses remarquables, vous savez, là-bas, loin, dans des territoires éloignés, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie. Je pense à Moïra Alexander, qui a été missionnaire pendant 22 ans au Bénin. Son ministère est assez incroyable. Elle était appelée, elle était surnommée partout, parce qu'elle se rendait partout, elle était sur tous les fronts. Et elle a été dans ce pays où régnait l'insécurité et les tensions interethniques. Elle a été un instrument de paix, alors même jusqu'à s'interposer physiquement entre deux ethnies armées pour que n'éclate pas la bagarre rixe et puis qu'il y ait des blessés et des morts. Par son ministère, elle a amené des hommes, des femmes à se tourner vers le Seigneur. Elle a enseigné la sainte doctrine. Elle a formé les cadres de l'église du Bénin, mais elle n'a jamais assuré la direction de l'église. Alors là aussi, on peut se poser la question, volonté de Dieu ou volonté de Moïra? Est-ce que c'est par défaut que Dieu l'a utilisée ou est-ce qu'elle a rempli un trou ou est-ce qu'elle était vraiment appelée par le Seigneur? Alors dans ces situations, l'argument qu'on avance le plus souvent, c'est que, voilà, faute d'homme, Dieu prend des femmes. Il n'a pas de choix, alors bon, allons-y. Oh, il n'y a pas d'homme pour faire le travail, allez, je vais prendre une femme. Mais c'est une déduction facile, moi je trouve, et puis c'est une explication parfaite. Pourquoi c'est une déduction facile et une explication parfaite? D'abord parce que l'homme est remis au centre. Oui, ce qu'on n'a pas envie de faire, on le laisse aux femmes. C'est ça ce que ça veut dire, faute d'homme,
Dieu choisit une femme, donc voilà, les hommes, ils peuvent décider hein, qu'il y a des trucs qu'ils abandonnent aux femmes. Les femmes sont excusées, hein. Ouais, elle l'a fait, mais bon, elle n'avait pas de choix, il n'y avait pas d'homme pour le faire, hein, donc c'est contraint et forcé qu'elle a dû faire ça. Hein. Alors, si on s'en tient à cette explication, ben, vous savez, le problème est réglé, la prédication est terminée, merci d'être venu, vous pouvez rentrer chez vous. Ça a été un peu court comme prédication. Maintenant, si vous choisissez de rester, on va quand même regarder ça d'un petit peu plus près. Moi, ce qui me pose problème dans cette explication, c'est que elle sous-entend qu'on peut contraindre Dieu. On peut infléchir sa volonté. Les hommes peuvent infléchir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut contraindre Dieu par nos défaillances? Autrement dit, est-ce que nos manquements peuvent obliger Dieu à agir à l'encontre de sa volonté? Est-ce que nos manquements peuvent contraindre Dieu à agir à l'encontre de sa volonté? Est-ce que Dieu est dépendant de notre bonne volonté? Alors j'ai eu un moment l'idée de dire, je vais faire une slide, hein, comme on dit maintenant, une diapo, avec un grand nom en lettres capitales grasses surlignées avec quelques points d'exclamation derrière. Il faut qu'on trouve une réponse un petit peu plus substantielle et surtout plus biblique à la question des ministères féminins, comme on dit, hein, dans la Bible et dans l'Église de Jésus-Christ. Alors soyons clairs, hein, les limites de cette prédication, le temps qui est imparti, ne permettra certainement pas de répondre à toutes les questions sur ce sujet qui est épineux et qui est brûlant dans nos églises, où s'opposent. Je vais prendre des termes qui sont un peu caricaturaux, mais bon, vous les comprendrez. D'un côté, s'opposent des positions sexistes et de l'autre côté, des positions féministes. Hein, parce que c'est ce qui a eu cours dans notre culture, dans notre société. Hein. Jusqu'à présent, notre société, elle a été plutôt sexiste, hein, et l'Église ne s'est pas montrée totalement étanche à ça. Et maintenant, on glisse hein, par un mouvement de balancier vers une société qui est plus féministe. Hein, et voilà, l'Église voudrait se protéger de cela. Pardon? C'est une autre forme de sexisme. Oui, oui, bon, voilà. Bon, ça crée des difficultés à l'Église. Moi, je voudrais que ce matin, on se pose paisiblement hein, les bases d'une réflexion biblique qui est saine, qui est dépassionnée, dans laquelle on cherchera à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Alors, avant de me lancer là-dedans, je voudrais poser quelques principes. D'abord des principes d'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'étude de la parole de Dieu, l'exégèse, la compréhension de ce que dit le texte biblique. Et l'étude de la parole de Dieu répond à certains principes. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la Bible. Sinon, je peux sortir de son texte, je peux dire, la Bible affirme, il n'y a pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est effectivement écrit dans la Bible, mais c'est précédé de l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Vous comprenez la nuance? Donc, en interprétant l'Écriture, on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord? Alors, voici les principes qui sont posés quand on étudie la Bible. D'abord, il faut toujours étudier le passage dans son contexte. Et mon professeur d'herméneutique nous disait, il y a 3 principes pour étudier la Bible. Le contexte, le contexte, le contexte. Et il sortait des strates pour que ça nous marque. Hein, le contexte. Alors, évidemment, le contexte du livre, le contexte de l'époque, Ancien, Nouveau Testament, et puis le contexte général de la Bible, hein, auquel ces passages appartiennent. Alors, ça exclut de fait les textes, prétextes, qui sont sortis de leur contexte, hein, comme ce que je vous ai expliqué, ce que je viens de vous expliquer. Hein. Si vous sortez un morceau de phrase de son contexte, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. La deuxième chose, c'est qu'on est étudier les textes dans leur contexte nous oblige à comprendre le sens des passages dans l'ensemble des conditions
des circonstances, des éléments environnements qui peuvent influencer sa signification ou sa portée lors de sa rédaction. Autrement dit, au moment où ça a été écrit. C'est ce qu'on appelle la contextualisation. Comprendre le texte dans le contexte dans lequel il a été écrit, avant de l'appliquer à notre époque. Ne pas le faire, c'est une erreur grave, et c'est une faute en prédication. On ne peut pas chercher à appliquer un texte aujourd'hui et maintenant sans chercher à comprendre ce qu'il voulait dire au moment où il a été écrit. Si vous regardez les théologiens les plus érudits, quand ils citent, quand ils traitent un texte de l'Ancien Testament qui est cité dans le Nouveau Testament, pour interpréter le Nouveau Testament, ils vont d'abord voir ce que signifie la citation du texte dans l'Ancien Testament dans son contexte. Et puis après, ils le ramènent dans le Nouveau Testament pour que ça éclaire le sens du texte. C'est une règle qu'il ne faut pas négliger. Deuxième règle, un texte narratif, un récit comme celui que nous lisons, ne peut pas être reçu comme normatif. Normatif qui fait norme, qui est une norme pour notre foi. Un récit raconte ce qui s'est passé, il ne raconte pas ce qui aurait dû se passer. On va avoir affaire à un juge qui est parti à la guerre et qui a fait le serment, en rentrant chez lui, d'offrir la première personne qu'il rencontrerait à l'Éternel. Il rentre et puis c'est sa fille, sa seule fille. Et puis on ne sait pas, l'offrir en sacrifice, enfin voilà, les avis divergent à ce qui arrive à cette jeune fille, mais est-ce que c'est normatif? Est-ce qu'on doit faire ça? Paul, il ne pense pas, non. Non, moi non plus, je pense que, voilà. Donc, les textes, les récits racontent ce qui s'est passé, ils ne racontent pas ce qui aurait dû se passer, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, les enseignements normatifs, ce qu'il faut retenir et croire pour sa manière de vivre conforme à l'Écriture, se trouvent dans les livres de la loi, les prophètes, certains textes poétiques aussi, on lit les psaumes, et psaume 119 actuellement ensemble, et on y voit des choses qui nous aident à vivre notre foi. Et dans le Nouveau Testament, les épîtres, sauf si dans les textes, dans les récits, l'aspect normatif est clairement indiqué, comme dans Acte 15 qui nous raconte le concile de Jérusalem, où les dirigeants de l'Église prennent une décision qui est normative pour l'Église. Voilà, on écrit aux Églises, on leur dit, vous devez vous abstenir de ceci, cela, voilà, ça devient normatif. Et enfin, le dernier principe, c'est qu'on interprète toujours les passages de la Bible qui nous paraissent obscurs et difficiles, on les interprète en s'appuyant sur les enseignements qui sont plus clairs dans l'Écriture. Alors, ça s'est rendu encore plus difficile par notre méconnaissance des langues qui ont été employées pour rédiger le texte biblique original et qui sont aujourd'hui des langues mortes. Il n'y en a plus beaucoup qui parlent l'hébreu ancien, ni le grec ancien, et ça rend les choses un petit peu plus compliquées pour la compréhension générale. Qui est-ce qui se souviendra dans 2 ou 3 millénaires de nos belles expressions françaises? Qui se souviendra de ce que veut dire prendre la poudre d'escampette? Vous savez ce que ça veut dire, Voilà, vous savez ce que c'est l'escampette? Non. En fait, il faudra qu'ils se rendent compte que c'est un mot qui a été forgé à partir du verbe escamper. Et à part Paul, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Aucune idée. Alors, à mon plus grand étonnement, il y en a un dans la salle qui sait ce que ça veut dire. S'échapper. Oui, bravo Denis. Denis a rien dit. Fuir. J'ai dit décamper, moi. Décamper, ouais, c'est ça. Escamper, c'est décamper. Et donc, vous croyez que dans 2-3 000 ans, ils vont se poser la question de la poudre d'escampette. Avec quel... C'est quoi ce produit avec lequel on peut faire de la poudre? En fait, voilà. Dire la poudre d'escampette, c'est pour dire la soudaineté de la fuite. Voilà, retenez ça pour les 2-3 000 ans qui viennent. Et on se retrouve avec cette même difficulté concernant les expressions qui sont
qui sont dans le texte original hébreu et grec. Et croyez-moi, les spécialistes, moi j'ai été étonné d'apprendre qu'un théologien comme Donald Carson, il est chercheur en Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait de longues et minutieuses études sur la littérature grecque pour chercher à comprendre comment le grec fonctionne et s'articule et comment on doit interpréter le Nouveau Testament. Alors parfois on doit faire apprenti aux spécialistes, aux apprentis spécialistes de l'hébreu et du grec. On a tous entendu dans l'Église les explications concernant Pierre, même tu, avec les mots grecs philéo, agapéo et bourdéo, on nous a fait toute une théorie. Et puis voilà que des gens qui sont érudits en grec disent, bon, laissez tomber, c'est une erreur d'interprétation. En fait, les choses ne sont pas si claires. Bon, alors c'était une jolie explication, elle avait l'air comme ça sympa, mais ça ne fonctionne pas. Alors on complique encore un petit peu. Parce qu'il est vrai que les langues, elles changent, elles disparaissent, notre langue française, elle change, mais la culture, elle aussi, change avec le temps. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Et c'est vrai même dans nos églises. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu un prédicateur avec une cravate? Au fut une époque, celui qui montait en chair sans cravate, là, et c'était voilà, il s'était considéré comme irrespectueux. J'en ai jamais vu. Hein? J'en ai jamais vu. T'en as jamais vu, toi? Comme quoi, la culture change. Depuis combien de temps on n'a pas vu les sœurs avec un fichu sur la tête, avec le fameux chignon évangélique? Ça pouffe de rire dans le fond. Ben oui. Rappelez-vous, il y a seulement 40 ans, le visage culturel de notre société et de nos églises était tellement différent, en une seule génération. Maintenant, imaginez revenir 2, 3, 4 000, 5 000 ans en arrière. Alors, tout ceci pour dire qu'il est nécessaire d'être rigoureux dans l'étude de l'Écriture, afin de ne pas élaborer des doctrines sur des raisonnements vagues, des approximations ou des déductions faciles. D'accord? Très bien. Ça, ce sont les principes d'herméneutique. Maintenant, avant d'entamer, aussi un deuxième principe qu'il faut respecter. C'est le principe doctrinal. Justement, comme on parlait de doctrine, il faut aussi faire, au sujet de la doctrine, la part des choses. Dieu unit son Église autour de doctrines qui nous sont transmises de manière parfaitement claire. La nature trinitaire de Dieu, la divinité de Jésus-Christ, le salut par la grâce seule, par Jésus-Christ seul, par la foi seule, l'inhérence de l'Écriture. Autrement dit, croire que la Bible est la parole de Dieu vraie et exempte d'erreur dans l'original. Bref, tout ce qui constitue notre confession de foi et qui est la base, le socle de notre foi et de notre salut. Et sur ce sujet, soyez certains que la Bible ne laisse aucune place au doute quant à leur compréhension et quant à leur interprétation. C'est parfaitement clair. Soit on croit en ces vérités pour son salut, soit on n'y croit pas pour sa perdition. C'est bibliquement très clair. C'est même devenu une expression dans le monde qui dit que c'est d'une simplicité évangélique. Vous avez entendu cette expression déjà? Ben ouais. C'est très, très clair. Mais il y a dans l'Écriture d'autres doctrines qui ne touchent pas au salut et qui ne sont pas toujours présentées de manière aussi claire. Moi, ce qui m'interroge, c'est quand vous avez des hommes de Dieu, des érudits, des gens qui sont sincères dans leur foi, qui sont sérieux dans leur interprétation de l'Écriture, qui sont honnêtement désireux de comprendre et d'expliquer la parole de Dieu, qui se mettent à l'étudier sur un sujet donné et qui arrivent à des conclusions différentes sur un point de doctrine, je me dis que ça doit nous pousser à l'humilité
face au plan de Dieu et aux avis différents des nôtres. Ça veut dire que sur certains points, la Bible ne nous dit pas, Dieu ne nous a pas tout dit. Par exemple, et ça a agité nos églises dans le passé, sur la doctrine de la fin des temps, les fameux schémas eschatologiques. Oh, il y en a qui secouent les mains, on ne va pas rouvrir la guerre de tranchées là. Non. On s'est copieusement disputé dans les églises à ce propos, pour savoir si ce sera, si on est, alors il y a des termes techniques, prémillénaristes, amillénaristes, dispensationalistes, post-millénaristes. Alors je vous rassure, que vous soyez, je ne sais pas quel millénariste, si vous êtes prémillénariste, vous êtes pré-tribulationniste, mi-tribulationniste, enfin voilà. On a fait des découpages, voilà, autant qu'on pouvait, autant de personnes qui lisent autant d'avis. Rassurez-vous, quoi que vous croyez en schéma eschatologique, vous serez sauvés. N'ayez pas peur. Ce qui est vrai, c'est que Jésus reviendra et il reprendra avec lui ceux qui se confient en lui. Alors, ce n'est pas toujours très clair. Un jour, j'ai fait part à un frère. Je lui ai dit, écoute, j'ai lu le commentaire d'un tel commentateur, là, et je trouve que sur ce point-là, c'est pas tout à fait, ça ne correspond pas tout à fait à l'Écriture. Il m'a regardé et il m'a dit, moi, je pense que celui qui ne croit pas aux commentaires de ce théologien, je crois qu'il n'est pas sauvé. Alors, je me suis dit, cause toujours, Moi, j'ai l'esprit dans mon cœur qui me donne l'assurance que je suis enfant de Dieu. Alors, moi, je crois que l'Écriture est plus importante que le commentaire de Pierre, Paul ou Jacques. Pardon, Paul. Voilà. Oh là 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 là. Alors, où c'est que j'en suis là? J'ai fait un excursus là. Vous savez, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il se montre, pas l'autre Paul, il se montre absolument intraitable quant à la saine doctrine. Il n'y va pas par quatre chemins. Si vous me relisez l'épître aux Galates, il ne fait aucune concession. Et il est même assez vigoureux dans ses termes, pour défendre la saine doctrine. Là, il ne va pas par quatre chemins. Mais, voilà. Mais il rappelle aussi dans ses épîtres que dans certains domaines, il existe une réelle liberté voulue par Dieu dans des doctrines secondaires ou dans des opinions personnelles. En Romains 14, il montre que chacun peut se forger une opinion personnelle fondée sur sa compréhension de l'Écriture et sur le désir de plaire à Dieu. Qui d'entre vous ne désire pas plaire à Dieu? Qui d'entre vous ne lit pas l'Écriture en se disant « Comment je peux mettre ce texte en pratique pour être agréable au Seigneur ?» Alors, il prend, à cette époque-là, l'exemple de la nourriture ou du respect des jours. Alors, à cette époque-là, c'est ça qui, visiblement, agitait les églises, qui suscitait de grands débats et des divisions. Est-ce qu'on peut manger de ceci ou de cela? Est-ce que manger ceci peut donner le salut ou est-ce que ça peut le faire perdre? Ouais, dans l'église, on a ce genre de querelle. Est-ce qu'on peut manger de la viande le mercredi? Est-ce qu'on peut jouer au foot le dimanche après-midi? Oui, il y a eu ce genre de débat dans les églises. La viande le vendredi, ouais, c'est ça. Alors, Paul explique. Pour les opinions personnelles et les doctrines secondaires, il y a la volonté donnée par Dieu. Cette liberté, elle est personnelle. Et parce qu'elle est personnelle, elle exclut de contraindre les autres à croire la même chose que moi. Et elle exclut également, de la même manière, de scandaliser les autres frères et sœurs par mes convictions. Et Paul explique, la règle dans ce domaine des convictions personnelles et des doctrines secondaires est clairement l'amour du prochain et la paix dans l'Église. On ne va pas
mettre le feu à l'église pour savoir si on peut manger ceci ou cela, ou si le dimanche après-midi, je peux aller faire un footing ou pas. Hein. C'est plus important. L'amour du prochain et la paix dans l'église est plus importante que mes convictions personnelles. C'est la hiérarchie que montre Paul. Il n'est donc pas nécessaire de s'invectiver dans l'église, hein, de se disputer, de se déchirer, de s'excommunier mutuellement, hein, sur ces questions. Pas la peine. Puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel, pas la peine de se déchirer sur ces choses qui sont secondaires. Alors, c'est pour ça que moi je peux rester paisiblement assis sur ma chaise, hein, pendant une prédication qui expose des convictions qui sont contraires aux miennes, et c'est déjà arrivé. Hein. Non seulement je suis capable de les entendre, mais je suis capable de continuer à garder une affection sincère et profonde pour le prédicateur. Ça ne me pose aucune difficulté. Mais tous ceux qui prennent la parole ici, parce que je le dis à chacun, hein, qui a la responsabilité de prendre la parole ici, je n'hésiterai pas à interrompre une intervention qui ne respecte pas la saine doctrine. Et je l'ai déjà fait, hein, dans une autre église. J'ai arrêté un frère qui était en train de partir en disant, c'était la présidence de Seine, hein, et il disait, voilà, si vous êtes malade, prenez la Sainte Seine et vous serez guéri. Ouais, ça vous fait aussi tomber les cheveux de la tête? Ouais, mais... J'ai dit, mais où est-ce que l'Écriture dit ça? À quel endroit l'Écriture affirme-t-elle que si on est malade et qu'on prend la Sainte Seine, on sera guéri? Au nom de qui et au nom de quoi fais-tu de telles affirmations? Mais c'est le rôle des anciens, n'est-ce pas? Les anciens sont nommés pour veiller à la saine doctrine. Et c'est le rôle de n'importe quel ancien, parmi nous, hein, ceux qui sont nommés anciens, de veiller à ce que la saine doctrine soit respectée. Quand ces opinions ou ces doctrines secondaires conditionnent la vie pratique de l'Église, alors il n'est pas inutile de chercher à formuler une position commune. Par exemple, je vais vous citer un exemple, hein, de cette position commune qui est prise dans notre Église. Pour la Sainte Seine, ben, l'Église a décidé d'utiliser du jus de raisin plutôt que du vin. Pour une raison pratique évidente de ne pas être un sujet de chute ou de tentation pour ceux qui ont des difficultés avec l'usage de l'alcool. Pour ceux qui ont été délivrés de l'alcoolisme, on ne va pas mettre de mots, une tentation. Donc on utilise du jus de raisin. C'est une raison pratique qui est louable, je crois. Voilà, un exemple, hein, de ce qu'on peut faire. Maintenant, ce cadre étant posé, arrivons à la question de la place des sœurs dans l'Église. Alors évidemment, je pourrais parler au fond des choses, hein, vous voyez l'heure, c'est telle qu'elle est avancée. Hein. Alors, si on va au début du texte biblique, hein, au récit de la création, la Bible nous enseigne que l'homme et la femme ont été créés par Dieu à son image et qu'ils sont égaux en valeur, en dignité et en compétence. Jusque-là, on est tous d'accord? Hommes et femmes ont été chargés par Dieu de dominer sur toute la création sous son autorité, sous l'autorité de Dieu. D'accord? Alors, certains se précipitent pour dire, ben on peut en déduire que tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Dans le monde, c'est vrai, mais aussi dans l'Église. Et c'est ce qu'on appelle l'égalitarisme. C'est ce qu'on nomme souvent le féminisme dans l'Église. Alors, regardons ce texte. Regardons l'Ancien Testament. En Israël, il existait 3 grandes fonctions. La fonction de prophète, la fonction de chef ou de roi, et la fonction de prêtre. Alors, si on lit le texte biblique, hein, d'abord on remarque que dans la loi, il n'y a aucune disposition particulière qui est prise par rapport aux femmes. On ne dit pas les femmes ont le droit de faire ceci, n'ont pas le droit de faire cela. Hein. Je défie quiconque de trouver dans la loi, qui pourtant prend 5 livres, hein, au début de la Bible, pour normaliser la place de la femme dans la société. Mais en lisant le texte, en déroulant le texte, on peut voir ce qui était en usage en Israël. Et on se rend compte
par l'exemple ici de Déborah, qui est à la fois prophétesse et juge, que les femmes étaient libres d'exercer leur don dans n'importe quelle fonction, à l'exception de la fonction de prêtre, qui non seulement était réservée aux hommes, mais qui était aussi réservée à une certaine famille, la famille d'Aaron. C'est le péché de Saül, hein, qui n'a pas voulu Samuel pour offrir le sacrifice, et qui a décidé, lui, d'offrir le sacrifice. C'est le cas d'un roi d'Israël, hein, qui s'est cru tellement au-dessus qu'il a décidé d'offrir lui-même des sacrifices. Il a fini son règne isolé, atteint de la lèpre. Hein. Voilà une limite qui est fixée. Alors, le récit biblique nous donne plusieurs exemples, hein, comme Déborah ici, qui a été choisie par Dieu, hein, pour exercer le ministère de chef et de juge. Mais elle l'a fait avec certaines limites. C'est pas elle qui a pris les armes. Hein. La dernière prédication, on a pris l'illustration de Marianne, hein, sur les tableaux, qui représente la République, hein, et qui a la tête des troupes avec son fusil à la main, et qui son drapeau tricolore dans l'autre, là, et qui est une chef guerrière. Déborah, c'était pas du tout ça. Hein. C'était pas du tout ça. Elle est restée dans la place que Dieu lui a donnée. D'autres ont exercé un ministère de prophétesse, hein, comme Hulda, dans le récit du roi Josias. Hein. Josias, il prend connaissance du livre de la loi et il envoie ses serviteurs vers Hulda, la prophétesse, qui elle aussi donne, alors comme ça peut vous étonner, hein, comme Déborah, qui donne une parole d'autorité de la part de Dieu. Je pense à Anne aussi, hein, pas celle qu'on a citée ce matin dans 1 Samuel, mais Anne dans Luc 2, quand les parents sont venus avec Jésus pour présenter Jésus au temple, il y avait là une prophétesse qui participait au service du temple. Oui, une femme participait au service du temple. Alors les textes divergent, hein, certains disent en jeûnant et en priant, et d'autres disent par le jeûne et la prière. Mais qu'importe, elle était là dans le temple. Elle était prophétesse, reconnue dans ce ministère, et elle était au service dans le temple. Alors je voudrais vous dire, à la lumière de ça, que ce qui a souvent eu cours comme raisonnement chez nous, au regard de ça, c'est qu'il y a une expression qui est connue, hein, qui ressort de temps en temps sous forme de plaisanterie, et qui dit « la femme au foyer ». Alors, au regard de ces textes bibliques, je voudrais vous dire que la femme au foyer, cette expression est plus proche du pétainisme, hein, de la politique familiale de Pétain, que de l'enseignement biblique. Vous voulez vous en convaincre? Lisez simplement le proverbe 31, hein, qui trouvera une femme vertueuse. Et certes, elle s'occupe de son foyer, mais elle s'occupe de 1000 autres choses, hein, y compris non seulement par des actions qu'elle peut accomplir, mais aussi par sa parole. Elle ouvre sa bouche avec grâce. Hein. Donc, voilà. Et je voudrais vous dire que dans la conception biblique, la femme qui devient l'épouse est soumise à son mari. En aucun cas, la Bible ne nous présente ou ne nous enseigne que la femme est soumise à l'homme. Ou alors, montrez-moi, j'ai dû rater quelque chose dans l'Écriture. Hein. Dire que la femme est soumise à l'homme, c'est mettre la femme à un rang inférieur dans l'humanité. Mais c'est pas ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle le sexisme, c'est ce qui a cours dans le monde. C'est ce qui a eu cours dans le monde, et c'est la réaction contraire qu'on a aujourd'hui, où les femmes disent « Stop, ça suffit maintenant, on veut avoir notre voix au chapitre ». Alors, que dit le Nouveau Testament? Ben, je voudrais dire qu'il est cohérent avec l'Ancien. De toute évidence, les sœurs étaient autorisées à prendre la parole dans l'Église, pas seulement pour dire Amen aux prières, hein, mais elles étaient autorisées à prier, elles étaient autorisées à prophétiser. Philippe avait des filles qui étaient prophétesses dans l'Église. Et si on regarde de près la culture de l'époque, on se rend compte
que l'Église offrait une grande liberté aux femmes dans cette société. Parce que la société n'accordait en aucune manière à une femme le droit de prendre la parole en public. C'était considéré comme choquant et comme inconvenant. Alors, c'est vrai, il y a des textes dans l'enseignement de Paul qui posent question. En particulier celui où Paul interdit à la femme de prendre la parole dans l'assemblée, par exemple 1 Corinthiens 14 ou 1 Timothée 2. Mais comment concilier cette injonction de l'apôtre avec ses encouragements plus haut dans 1 Corinthiens 11 à mettre en pratique les dons dans l'Église? Et il ne fait pas de distinction, frères et sœurs, que chacun, voilà, comme le Seigneur lui a donné. Et puis, comment comprendre que l'apôtre Paul, dans ses salutations et dans ses épîtres, il cite un grand nombre de collaboratrices à son ministère? Tout ça, ça doit nous questionner. Et je dois vous dire que c'est à ce niveau-là que les interprétations vont diverger. Alors, on est à peu près d'accord, comme dans l'Ancien Testament, les femmes n'avaient pas accès à la fonction de prêtre, l'enseignement du Nouveau Testament semble priver aux sœurs l'accès aux fonctions d'autorité dans l'Église. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité. Alors cette déclaration, elle fait débat en elle-même, car elle prive les sœurs de fonctions pastorales, anciens et pasteurs. Et certains disent c'est inacceptable, ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire. D'autres acceptent cette déclaration. Mais alors ce sont les limites pratiques qui font débat. Est-ce qu'une sœur peut présider le culte? Est-ce qu'une sœur peut enseigner à l'église? Ou alors est-ce qu'elle peut enseigner ou non les hommes en public, en privé? Est-ce qu'elle peut enseigner les enfants, les garçons? Jusqu'à quel âge? Est-ce que vous avez eu raison de confier votre fils à la sœur qui est sortie? Est-ce qu'elle peut prêcher? Est-ce qu'elle peut participer à la scène, à la distribution de la scène? Alors, on se rend compte que tout ça, toute la question tourne autour des notions d'enseignement et d'autorité. Alors, je voudrais vous dire que tous ces débats sont le plus souvent motivés par le désir d'être fidèle à la parole de Dieu. De refuser que l'esprit du monde entre dans l'Église. De mener une vie personnelle et une vie ecclésiale qui plaît à Dieu. Alors, au-delà de la vie personnelle de chacune et de chacun, il semble utile, pour des raisons pratiques évidentes, que chaque église locale cherche et trouve une position claire à ce sujet, position qui est motivée par un examen approfondi et sérieux des différents textes bibliques qui traitent de cela. Difficile de faire ça dans une prédication, mais je peux quand même vous donner une indication concernant mon avis personnel. Alors, je dois vous avouer que jusqu'à la préparation de cette prédication, moi, j'ai pas d'avis tout à fait clair à ce sujet. Ça me paraît pas être, comme je vous l'ai dit, ça me paraît pas être primordial. Dans l'Église, et comme chez nous, il n'y a pas de tension à ce propos, moi, je sens que, voilà, je vis les tensions qui existent, qu'on entend autour de ce sujet. Voilà, j'ai vu les contradictions qui existent, voilà, les positions des uns et des autres. Voilà, et on se rend compte que souvent le manque de clarté dans ce domaine conduit à gérer par l'intuition. Mais vous savez, l'intuition n'est pas toujours raisonnable. Alors, je dois faire une remarque avant de vous dire ce qui est au fond de moi. Sur ce thème de la place des sœurs dans l'Église, on propose de dresser un rempart contre l'esprit du monde qui fait la promotion du féminisme. Et c'est louable, parce qu'on veut échapper à l'ambiance de notre culture. Ce dont on ne s'est pas toujours rendu compte, c'est que l'Église du passé, elle n'a pas non plus été hermétique à l'ambiance générale de la société, et que malheureusement,
on se rend compte que dans l'Église, il y a parfois des réactions sexistes. L'Église en général, hein, je ne parle pas de la nôtre en particulier, je parle de l'Église en général. Malheureusement, l'Église s'est laissée aller au sexisme. Et ce que je vous propose, c'est que c'est une bonne chose, hein, et que l'Église veille à empêcher l'esprit du monde actuel d'entrer et de faire la loi au milieu d'elle, mais je propose aussi qu'elle examine ce qui a eu lieu dans le passé et qu'elle se débarrasse, hein, de ce que l'Église a accepté du monde dans les années passées, pour amener tout ça à la lumière de l'Évangile et de nous placer sous l'autorité de l'Évangile. Autre remarque. Je constate que bien des arguments employés dans ce débat à l'intérieur de l'Église empruntent souvent soit au féminisme, soit au sexisme. Autrement dit, je constate que les arguments sont plus souvent culturels que bibliques. Ça me frappe. Alors, souvent en s'appuyant sur des textes bibliques, hein, pour appuyer notre manière de concevoir. Alors, à partir de là, et en s'appuyant sur ce que nous venons de développer à partir du texte biblique, et de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, comme le rôle des femmes s'arrêtait à la prêtrise dans l'Ancien Testament, et comme il semble que le Nouveau Testament exclut par les épîtres les sœurs des fonctions d'autorité, ce que je suis prêt à entendre aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'une sœur peut faire tout ce qu'un homme non ancien peut faire. Je suis prêt à accepter jusque-là. Alors, maintenant que j'ai dit ça, il est bien entendu que cet avis est un avis personnel. Il ne s'impose pas à l'Église de Petite Sainte. Mon avis personnel n'engage pas l'Église de Petite Sainte. J'ai la conviction, hein, que dans plusieurs domaines de notre vie d'Église, nous aurions avantage à nous questionner sur ce sujet, hein, à chercher comment le monde est entré, hein, dans nos manières de faire, et comment on pourrait vivre la vie d'Église de manière plus proche de l'enseignement biblique. Mais dans la liberté, dans le consensus, dans l'entente commune. La liberté est une très belle chose. La liberté, elle est voulue par Dieu. Elle nous est acquise par Jésus-Christ. Et ce matin, on l'a remercié, hein, pour cette liberté qu'il nous a donnée par son sacrifice. Mais rappelons-nous, hein, que notre liberté est soumise dans la règle biblique. Notre liberté dans la règle biblique est soumise à l'amour mutuel et à la paix dans l'Église. Alors j'espère que cette prédication n'aura pas déterré la hache de guerre, mais simplement qu'elle nous aura encouragés à réfléchir, hein, à réfléchir à cette question et à nous demander, mais où en sommes-nous, hein? Est-ce que nous sommes réellement nous vivons réellement la liberté de l'Évangile dans notre Église? Est-ce que nous avons des choses à améliorer ou est-ce que nous avons au contraire des choses à consolider, que le Seigneur nous guide, nous instruise, et puis que nous apprenions les uns les autres, hein, à vivre, mais comme on le fait déjà. Je crois que notre Église peut dire qu'elle vit en paix, que la paix soit préservée au milieu de nous. Je voudrais, pour conclure cette prédication, vous inviter à chanter une seule Église. Cette Église qui est bâtie sur l'œuvre de Jésus-Christ, et les choses qui sont périphériques ne doivent pas nous troubler.
pardon, mais les annonces. Cette semaine, alors, mercredi soir, réunion de prière, 19h30, ici, tout le monde est bienvenu. Sachez que dans la réunion de prière, réunion de combat, il se passe des choses et nous voyons le Seigneur répondre à ces requêtes qui montent vers nous. Groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Ali, ma sœur. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude. Dimanche prochain, culte à 10h. Et pour vos agendas, vous pouvez déjà noter que le 28 juin à 9h30, le samedi, il y aura ici un CA des associations. Que le 29 juin, on aura notre culte à 10h. Après le culte, il y aura notre barbecue de fin d'année. Donc, Nathalie, comme d'habitude, nous enverra voilà, ce qu'il convient d'amener, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que est pensé à amener, ce que Nathalie aura oublié. Vous avez la liberté, vous pouvez amener plus. Hein. Voilà, hein, que ce que Nathalie demande, vous avez le droit d'amener plus. Hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle la multiplication. Voilà. Et nous aurons ce même dimanche un stand d'Onésime. On va refaire ce qu'on a fait l'année passée, un livre pour l'été. Moi, je vous encourage à trouver un bon bouquin à lire cet été pour vous encourager dans votre foi, pour vous affermir, pour découvrir plus l'Écriture, pour découvrir plus le Seigneur Jésus. Trouvez-vous un livre, épais ou petit, enfin, le sujet qui vous intéresse. Prenez le temps lors de cette coupure d'été pour vous plonger dans un bon bouquin qui encourage et soutient votre foi. Stand le 29. Et Annie n'est pas là, mais joyeux anniversaire à elle. D'autres choses à dire? Donc nous voilà à la fin de notre culte. Donc avant de finir, comme on le rappelle souvent, on ne peut pas glorifier Dieu ou l'honorer ou lui plaire seulement le dimanche matin, mais on veut faire ça à chaque instant de nos vies, chaque seconde, chaque moment. Et parce que notre Seigneur est digne de recevoir notre adoration, notre louange, notre dévotion, notre amour et la gloire. Donc pour nous quitter, je vous propose qu'on chante à toi la gloire. Gloire
Thank